Bonjour les amis. Donc pour ce 4e jour du défi que je me suis lancé, qui était de vous partager en fait comment je sortais de ma zone de confort pour aller assumer ma zone de génie, eh bien je vous tourne cette vidéo depuis Saint-Lary dans les Pyrénées où comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de neige. Et donc, je profite de cette semaine pour faire des raquettes parce que moi, dans ma zone de génie, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, ce qui me rend profondément heureuse, c'est d'être en communion avec la nature et en mouvement dans la nature. Parce que par le mouvement dans mon corps, j'apprends énormément de choses sur moi-même. Pour moi, une de mes capacités et qualités, c'est d'être toujours en apprentissage. Quoi que je fasse, avec qui que je sois, il y a toujours un enseignement pour moi à en tirer. Et donc là, dans les raquettes, c'est comment je gère l'effort dans les montées, comment je gère ma relation au groupe, comment je gère ma peur dans les descentes et quand ça glisse, est-ce que je me contracte, est-ce que je suis fluide, et etc., etc. Et chaque manière que j'ai d'agir et de réagir face à mon environnement, me renseigne beaucoup plus sur où j'en suis réellement au niveau de mes peurs que tout ce que je peux apprendre bien sûr dans des livres et aussi moi aussi ce que je peux partager on va dire dans des salles, parce que tant qu'on n'est pas en fait confronté à la vraie vie dans notre corps, tant qu'on n'est pas vraiment profondément incarné, tout ce que l'on peut découvrir au niveau de la théorie, ça résiste pas bien quand on se retrouve dans des situations plus ou moins délicates, ou en tout cas quand on se retrouve confronté à nos limites physiques. Et c'est ce que j'adore ici, parce que les raquettes, ça nous remet dans le mouvement de la vie. Et donc ce mouvement, c'est la fluidité, le contact avec les autres, c'est l'hétérogène, et ça aussi, tout ça, c'est ce qui permet en fait de profiter vraiment de tout ce que cette incarnation nous offre. Et donc je suis en repérage parce que dans ma zone de génie, pour moi, il y a accompagner des groupes en associant ce mouvement, cette immersion dans la nature et ce que je peux partager pour que chacun puisse aller contacter la transcendance, sa guidance intérieure et bientôt aussi sa propre zone de génie quand j'aurai bien assumé la mienne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est combien d'entre nous, en fait, on est bon pour connaître nos défauts. Et si moi je commence à vous énumérer les miens, je sais que je peux vous en énumérer au moins une dizaine, parce que je suis impatiente, parce que je ne vais pas toujours au bout des choses, je fais les choses trop rapidement, donc je ne vois pas toujours l'ensemble des détails. Je suis un peu soupe au lait, je suis une emmerdeuse également, et avec mon entourage, je mets parfois la pression. Enfin, je vais arrêter là, mais franchement, je pourrais continuer encore un bon nombre de qualificatifs pour décrire tous mes défauts, entre guillemets, défauts que j'ai appelés comme ça parce que c'est comme ça que je les ressens, ou c'est aussi comme ça qu'ils m'ont été, on va dire, transmis par le regard des autres. Et quand on insiste comme ça trop sur nos défauts, on oublie l'autre polarité qui sont aussi nos qualités. Et nos qualités, c'est effectivement ce que nous avons à, non pas développer parce qu'elles sont là, mais à assumer de reconnaître et de transmettre ce que certains appellent notre zone de brillance, et qui fait que notre valeur peut être reconnue par les autres quand on la reconnaît soi-même. Et ces qualités, il y a peu de temps que je suis prête à vous déjà les reconnaître pour moi, c'est assez récent, et ensuite, il n'y a qu'aujourd'hui où je suis prête à les dire devant vous. Et c'est fait partie de la sortie de ma zone de confort, de sortir de mon ego de petitesse pour vous dire oui, moi j'ai la capacité en fait d'être claire, d'être pédagogue. J'ai cette facilité à quelque part digérer plein de concepts, plein d'apports extérieurs, parce que comme je vous disais, je suis en apprentissage permanent et je m'approprie tout ce que je reçois de l'extérieur et également qui me nourrit.
Et d'autre part, je suis aussi puissante parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences, souvent pas faciles, mais qui ont fait que j'ai dépassé plus de peur que la majorité des personnes que je peux rencontrer, particulièrement des femmes, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ma vibration cellulaire transmet une fréquence de confiance et une confiance que chaque épreuve nous rend vraiment plus forts, ce qui me permet, eh bien, effectivement, d'accompagner aujourd'hui les personnes qui me font confiance pour aller changer leur vibration cellulaire et aller, eh bien, vers leur réalisation, vers leur épanouissement, vers leur être profond. Et donc, j'ai cette capacité-là et j'ai également eh bien, cette capacité de transmission parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et le reste, eh bien, que j'ai des défauts, eh bien, comme chacun d'entre nous, et ça n'a pas d'importance parce que ce qui est fondamental, eh bien, c'est que je sois moi-même, que je sois libre en fait des définitions limitantes, que je me colle à la peau de manière à que je puisse rayonner pleinement eh bien, ce que je suis. Et ce que je suis, eh bien, il n'y a que moi qui est ainsi. On est chacun venu avec un talent particulier et c'est en l'assumant qu'on peut l'offrir au monde et comme ça, eh bien, se réveiller le matin en joie. Donc, en joie parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi eh bien, on a envie de faire une vidéo, par exemple. C'est parce que moi, j'adore transmettre tout ce que j'apprends. Donc, je vous invite vraiment à faire la liste de vos qualités et ensuite de les assumer, d'oser en parler. C'est ce qui me surprend parmi les gens que quand je commence à écouter et à regarder qui ont réussi, c'est qu'ils osent dire qu'ils sont merveilleux. Alors, je vous dis que je suis merveilleuse et je vous dis aussi que chacun d'entre vous est une merveille et que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a cette puissance et qu'il est temps que nous arrêtions de nous assimiler à notre petitesse, mais également à notre grandeur. C'est la même polarité, donc il n'y a pas à rejeter l'un ou l'autre. Il y a des personnes qui ensuite se trouvent profondément orgueilleuses parce qu'elles sont comparées à d'autres en disant « moi je suis mieux que l'autre ». Ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que eh bien, nous reconnaissions que oui, nous avons de la valeur parce que nous sommes en vie. Et c'est que c'est cette vie qui circule en nous qui est extraordinaire et que notre personnalité, avec ses petits défauts, elle est bien peu de choses par rapport à cette vie qui circule dans chaque espace de nos cellules et qui est ce champ de tous les possibles que nous décrivent les physiciens quantiques. Je vous embrasse. Et si ce que je partage vous nourrit, vous fait vibrer, pensez s'il vous plaît à le partager et également à me laisser des commentaires de manière à que nous continuions à croître ensemble. À demain!